Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue à cette émission appelée l'heure de la Rhapsodie. On m'appelle Marlise Akochaye et j'ai avec moi sur ce plateau le frère Christian Ronga. Bonjour frère Christian. Bonjour sœur. Bienvenue à cette émission. Merci. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 22 septembre 2024 et l'homme de Dieu, le révérend Dr Chris Oyakilome, partage avec nous sur le thème intitulé « La foi peut être vue ». Et il a tiré le verset d'ouverture de Hébreux 11, verset 1, qui dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi a quelque chose de profond qu'il faut bien comprendre. La foi peut être vue, mais pas avec les yeux optiques. Elle est vue en esprit. La définition de la foi telle que lue dans Hébreux 11, verset 1, est une explication telle que Dieu, par l'Esprit, la présente à l'homme. Dans l'Esprit, ce n'est pas exprimé ainsi parce que la foi est de l'Esprit et peut être vue en esprit. Alléluia. Pasteur poursuit dans le deuxième paragraphe en disant « Prenons l'exemple du chapitre 2 de l'évangile de Marc. Lorsque Jésus enseigne dans une maison et que la Bible dit que l'endroit était rempli de gens et qu'il n'y avait plus de place, pas même près de la porte. Et 4 hommes portant un homme paralysé sur une natte tentent de se frayer un chemin à travers la foule. Ils décidèrent donc de monter sur le toit, de creuser et de descendre le paralysé sur sa natte juste devant Jésus. La Bible dit, voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Marc 2, verset 5. Jésus a vu leur foi. Comment? Dans leurs actions. Paul a eu une expérience similaire à Lystre avec un certain homme qui était infirme de naissance et qui n'avait jamais marché. La Bible dit, il écoutait parler Paul et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi, droite sur tes pieds. Et il se leva d'un bout et marcha. Alléluia. Nous lisons cela dans Actes 14, versets 9 à 10. Pasteur poursuit dans l'avant-dernier paragraphe en disant « Paul a vu la foi de cet homme dans la manière dont il a écouté et reçu la parole. » La Bible juive complète dit en fait que Paul, le regardant attentivement et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Acte 14, versets 9 à 10. La foi se manifeste dans les paroles, les actes et même dans la disposition d'esprit. La foi n'est pas passive ou docile. Vous prouvez votre foi par vos actions. C'est pourquoi la Bible dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alléluia. Nous lisons cela dans Jacques 2, verset 17. La foi n'est pas une réponse du cerveau ou de la pensée. C'est la réponse de votre esprit à la parole de Dieu. Alléluia. Dans l'étude approfondie, Pasteur Christ nous envoie dans l'écriture Romains 10, 17, Jacques 2, verset 17 à 18, Hébreux 11 à 6 et Actes 14, verset 8 à 10. À présent, frères et sœurs, nous allons prendre la prière et veuillez répéter après moi. Cher Père, j'ancre fermement ma foi dans ta parole. Quelles que soient les circonstances.
ou les informations qui m'entourent. ou les informations qui m'entourent. Je vois au-delà du naturel Je vois au-delà du naturel et je perçois ta volonté et je perçois ta volonté et tes desseins et tes desseins à travers les yeux de la foi. à travers les yeux de la foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À présent, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, vous allez prendre la prière de salut avec le frère Christian. Vous répétez juste après moi et soyez sincères. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Félicitations à vous si vous avez fait cette prière avec nous. Et pour en savoir davantage sur comment grandir en tant que chrétien, vous pouvez nous contacter à l'une de nos adresses qui s'affiche au bas de votre écran. Dieu vous bénisse.